Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mes coloriages finis pour le mois de février et de ceux que je vais faire pour le mois de mars. Alors je pense que ça va être un peu notre petit rendez-vous de début de mois dans lequel je vais aussi vous parler de tout ce qui est objectif du mois, mais objectif un peu loisir créatif, un peu ce que je vous montre sur les autres réseaux. Mais ici, je vous partagerai un peu les objectifs, ce que j'aimerais commencer dans le mois, ce que j'aimerais finir. Ce sera un peu notre petit rendez-vous mensuel. Enfin, si vous le voulez bien, dites-moi si ça se trouve, ça vous intéresse pas du tout. Du coup, on va commencer très rapidement par les colos finis pour le mois de février. Et vous allez voir, je vous avais déjà prévenu dans la vidéo début février, je n'ai vraiment pas fait beaucoup de coloriage ce mois-ci, mais je viens juste de rentrer de vacances. Du coup, je n'étais pas là pendant à peu près 13 jours. Donc voilà, 2 semaines en moins, forcément, ça enlève beaucoup de colos. Mais je suis déjà très contente de ce que j'ai fait. Alors pour ce mois-ci, je suis allée dans 4 tomes de coloriage différents. Enfin, je suis allée dans 6 tomes en tout, car j'ai 2 en cours que je vous montre juste après. Mais j'ai en tout 5 coloriages de terminés, dont 2 dans le même tome. Et les 2 dans le même tome sont dans le Mickey and Friends. C'est les 2 que j'ai fait avec vous en vidéo. Donc en premier, on a celui-ci. Alors, je vais essayer d'enlever la protection, enfin de la mettre sur votre page pour pas que ça vous fasse des reflets avec les lumières. Mais en gros, on a celui-ci qu'on a fait ensemble dans ce tome-ci. Et on a, vers la fin, on a celui-ci de Daisy qui a été fait pour la même vidéo. Donc, c'est cool, ça m'en fait 2 de finis. Alors là, c'est mon code couleur, c'est parce qu'il faut que je le mette dans mon carnet, je ne l'ai toujours pas fait. Ça devrait arriver cette semaine. Mais oui, je garde tous mes codes couleurs pour remettre tout au propre dans mon carnet de codes couleurs. D'ailleurs, je ne crois pas vous en avoir parlé ici parce que j'en ai commencé un tout nouveau. Enfin, j'ai fait un nouveau format pour me remotiver à écrire mes combos de couleurs que je perdais tout le temps pour continuer mes coloriages. Donc, j'y pense, mais il faudrait peut-être que je vous fasse un petit retour sur mon carnet de coloriage combo couleurs. Je ne sais pas trop comment l'appeler en fait. Ensuite, on est allé dans un des nouveaux tomes de Dessin Étoilera, affiche rétro que j'adore. Et comme mes vacances étaient à New York, forcément, j'ai choisi un coloriage sur ce thème. Et j'ai fait celui-ci. Alors lui, il est fait au feutre à alcool. Alors je ne l'ai pas dit, mais les 2 précédents, on les a fait ensemble, donc vous savez que c'est au feutre acrylique. Celui-ci, je l'ai fait base, feutre à alcool et tout ce qui est ombre, j'ai fait au crayon de couleur. J'étais un peu sceptique. Enfin, j'avais peur du résultat. Je savais pas trop comment ça allait rendre parce que c'est la première fois que je teste ça sur du dessin étoilera. Et franchement, je suis plutôt contente du résultat. Donc, je pense que j'en ferai d'autres comme ça. En tout cas, dans ce tome, je pense que je continuerai comme ça pour l'instant. Je suis ensuite allée dans le Color by Number de Harry Potter que j'ai eu à Noël et j'ai fait mon tout premier colo dedans qui est, je sais, vers la fin, mais je ne le trouve jamais. Je vais le trouver, vous en faites pas. Il est là, j'ai fait celui d'Hermione, il est fait tout au feutre à eau. Alors je sais, il y a plein de traces, mais je crois que je commence à m'habituer parce que j'aime bien l'effet, j'aime bien le rendu, je fais des petits ronds et je trouve que ça donne une texture. Donc écoutez, pour l'instant, ce tome, je vais le continuer au feutre à eau. Ça me fait plaisir de reprendre un peu le feutre à eau. C'est beaucoup plus rapide que le crayon de couleur et puis ça me permet d'avancer un peu plus de tomes que si je faisais que du crayon de couleur. Et comme vous le savez maintenant, moi, j'aime utiliser tous les médiums. Donc, je trouve ça cool. Je ne le fais pas dans tous mes tomes. Mais je pense que le papier de ce tome-là, en tout cas, s'adapte bien au feutre. Donc, pourquoi pas. Et pour finir, donc le 5e et dernier colo fini du mois de février était dans le Petite Princesse. Alors, je l'avais déjà commencé au début du mois. Donc, lui, c'était plutôt un encours à terminer. Et je l'ai fini. C'est le premier colo que j'ai fini, je pense, pour le mois de février. Et c'est aussi mon colo préféré. Bon, c'était pas très dur, hein, c'est le seul au crayon de couleur finalement. Et vu que c'est le médium que je préfère, c'était pas très difficile de trouver mon colo préféré pour le mois de février. Mais vraiment, j'ai adoré le faire. Alors, je me suis un peu trompée là, ça se voit pas trop en vidéo, mais mon dégradé n'est pas très fou. J'en suis pas très fan, mais écoutez, sur le colo final, ça ne se voit pas trop. Et il était vraiment agréable à faire. J'ai hâte de faire un autre coloriage dans ce tome, même si c'est vrai que pour le mois de mars, je n'ai pas choisi de coloriage dans ce tome. Ensuite, on a mes 2 en cours, dont un que j'ai commencé à New York, mais comme vous allez le voir très très vite, je n'ai pas beaucoup colorié en vacances, donc je suis très contente de n'avoir ramené que ce livre. Je me contenterai de ça dorénavant en vacances, parce que finalement, en tout cas, pour ce voyage-ci qui était, enfin c'était sûr que j'allais pas beaucoup colorier vu que j'étais quasiment tout le temps dehors.
Ça sert à rien. Et du coup, je n'ai fait que ça. Voilà, mais au moins, il aurait été commencé là-bas et je vais le finir très rapidement. Mais ouais, j'ai fait que ça. J'ai hésité à le faire en couleur celui-ci, car je vous fais une vidéo très très rapidement sur ce que j'ai acheté à New York, mais vous allez voir que j'ai fait quelques petits achats colo, matériel de colo en tout cas. Et j'ai voulu le faire en couleur, mais à la dernière minute, je me suis dit non, flemme, je vais garder mon Posca et je vais le faire en noir. Donc ce ne sera pas pour celui-ci que ce sera encore en couleur, mais bientôt, je pense que je vais me lancer à faire du monochrome couleur dans ce tome. Et mon deuxième en cours, c'est une double page dans le tome 11, celle d'Hercule. Je crois que c'est Hercule. Je la fais au gel pen et j'ai l'impression qu'elle va me prendre vraiment tout le mois cette page. C'est-à-dire que donc je l'ai commencé avant de partir en vacances. Alors, on en est à là. Et avant-hier, j'ai passé peut-être 5 heures sur cette page. Vraiment, au moins 5 heures. Et j'en suis qu'à là. Voilà, c'est mon avancée. Je me dis que ça va me prendre une éternité. Alors, est-ce que c'est les gel pens qui font que ça prend une éternité? Je ne pense pas, parce que c'est vraiment que des petits détails, en fait, ce colo. Et je suis contente d'avoir les gel pens parce que ben, je vois pas comment faire ça autre que. Alors, au crayon de couleur, je pense que ça aurait été possible. Enfin, c'est possible, c'est sûr. Mais genre en point de brush ou autre, même en point de 0,7 mm, je pense que c'est impossible. Enfin, je sais pas comment font les personnes qui le font en point de 0,7. C'est compliqué. C'est vraiment des mini détails. Donc, pour l'instant, j'aime le résultat. J'ai hâte de voir la fin. Mais vraiment, je pense que c'est un colo qui va me prendre tout le mois parce que c'est simple. Avant-hier, j'ai passé 5 heures dessus. Hier, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, non, je change de colo parce que ça me saoule. Je veux voir autre chose. Donc, en fait, je pense que je vais faire un jour sur deux, un jour sur trois ce colo et que entre, je vais faire d'autres colos pour un peu me changer les idées parce que sinon je vais l'abandonner clairement. Donc voilà, pour mes petits colos du mois de février, c'est très peu, je vous l'accorde, mais écoutez, c'est toujours une petite avancée et on prend ce qu'on a. Au final, tant qu'on avance, c'est le principal. Donc, forcément, pour ma Pâques du mois de mars, j'ai mis un peu plus de colos parce que j'ai plus de temps. Enfin, je suis là tout le mois, je ne pars pas en vacances. Donc, normalement, j'ai plus de temps pour colorier, du moins, je l'espère. Donc, déjà, mes deux premiers objectifs vont être de finir ma double page dans le tome 11 et mon coloriage monochrome. Donc, je vous les remets tous les deux là et là. Comme ça, vous avez les visuels. Mais à ça s'ajoute beaucoup d'autres coloriages. Et là, en fait, en ayant fait la liste, enfin, en ayant pris les livres de ma liste, je me rends compte que j'ai peut-être mis un peu beaucoup de colos, mais on va essayer. D'ailleurs, je vous ai dit il y a quelques minutes que je n'avais pas choisi de coloriage dans le tome Petite Princesse. Faux, je viens de regarder ma liste que j'ai faite hier et que j'ai déjà oublié. Mais j'ai bien choisi un coloriage dans le tome Petite Princesse. Je crois que j'ai choisi la couverture. Comme d'hab, je vous mets la petite photo du coloriage choisi juste ici. Mais normalement, c'est ce coloriage-ci que j'ai choisi. Toujours mon objectif d'un coloriage hors mystère par mois que bien sûr je n'ai pas fait en février. Mais vous avez tous choisi. Alors j'ai pas, je sais plus quelle page c'est exactement, mais beaucoup, parce que je vous avais demandé du coup de me choisir un coloriage dans ce tome, et beaucoup avaient choisi le coloriage de Daisy et Donald, vu que c'était le mois de février et que c'était pour la Saint-Valentin. Bon, je sais pas où il est, mais je vous mets la photo de toute façon, et je pense que je vais rester sur ce coloriage-ci et que c'est celui-ci que je vais faire pour le mois de mars. Depuis le début du mois de janvier, je ne vous ai pas fait de récap sur toutes les nouveautés que j'ai eues. La vidéo arrive très prochainement. Mais il y a eu ce tome qui est sorti le mois dernier, en février. Donc, j'essaie de commencer un peu les tomes dans lesquels je n'ai pas fait de colo. J'ai choisi un colo dans ce tome-ci et j'ai trop hâte parce que franchement, les solutions me donnent vraiment envie. Elles sont vraiment colorées, il y a vraiment de tout. Il y a des colos sur les saisons, des colos sur les fruits, des colos sur les paysages. Enfin, il y a vraiment de tout. Et j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est pas du coloriage mystère à proprement parler. C'est du coloriage par numéro. Je sais pas si vous allez voir. Vous avez sûrement dû déjà voir passer le tome sur Internet. Mais en fait, il n'y a pas tous les petits traits comme le coloriage mystère. En gros, on sait ce qu'on colorie, quoi. On a le dessin de ce qu'on colorie avant de colorier. Contrairement au coloriage mystère où normalement on sait ce qu'on colorie seulement à la fin. Là, on le sait dès le début. Donc, c'est un peu différent, mais le principe reste le même. Hein, c'est du coloriage. Et donc, j'ai choisi un coloriage dans ce tome-ci. Un coloriage dans le tome Princesse Collector, car c'est un tome que je fais au feutre à alcool
Et j'essaye vraiment aussi par mois de choisir mes tomes en fonction des médiums que j'utilise à l'intérieur, histoire de toucher à tout et de pas me sentir frustrée en me disant ah ce mois-ci j'ai fait que du crayon de couleur, ce mois-ci j'ai fait que du feutre à eau par exemple, ce qui n'arrivera sûrement jamais je pense, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc avancer ce tome un petit peu, puisque je n'ai fait qu'un coloriage dedans pour l'instant. Un coloriage dans le tome Looney Tunes 1, dans lequel je fais maintenant du feutre à eau plus crayon de couleur. C'est un tome que j'adore et dans lequel je vais très peu dernièrement. Donc voilà, il est temps d'y remédier. On va aller dans ce tome ce mois-ci. Le tome Vitro que j'ai eu à Noël et dans lequel je n'ai fait aucun colo. Je l'ai choisi. Alors c'est difficile aussi pour moi dans ce tome de choisir les coloriages parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'aime pas forcément les solutions. Donc moi je vais les revisiter à mes goûts. Mais c'est vrai que je regarde par rapport aux solutions. Donc vu que je les trouve pas folles, j'ai toujours du mal à me décider à chaque fois. Mais je me suis dit qu'il était temps de me lancer. Donc un petit colo dans le tome Vitro. On va essayer en tout cas. Un coloriage dans le tome hiver, parce que c'est quand même la saison et je ne suis pas allée une seule fois dans ce tome de tout l'hiver en fait. Donc voilà, ça serait bien de l'avancer un petit peu. Donc au moins un colo. Et j'essaierai d'en faire aussi un peu en avril, parce que bon, sinon en été, j'ai pas forcément envie d'aller dans ce tome. C'est bien dommage parce qu'il est super beau. Un coloriage dans le tome Schtroumpf, et c'est un peu de la triche parce que au moment où je filme cette vidéo, bah en vrai, j'ai déjà quasiment fini et je pense finir ce coloriage aujourd'hui. Je vous le montre donc un peu avant et en gros, j'ai fait celui-ci. Je l'ai commencé hier soir et voilà où j'en suis. Donc voilà, on va clairement le finir aujourd'hui. Et vraiment, autant c'est un tome où crayon de couleur, j'arrivais pas à aller dedans, j'étais vraiment bloquée. Autant à l'acrylique, j'ai vraiment envie d'aller dans ce tome. Je pense que ça va un peu être mon tome chouchou pendant un certain temps. Alors, il ne dépassera pas le tome 11, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup envie d'aller dans ce tome parce que finalement, je trouve qu'à l'acrylique, même s'il y a quand même des colos un peu compliqués, on va pas se mentir avec plein de couleurs, il y a aussi des colos assez rapides. Et en ce moment, je pense que j'aime bien faire les trucs, j'aime bien faire un peu les coloriages rapides. Et pour finir, du moins dans les colos que j'ai choisis, j'ai mis 4 coloriages dans le tome saison. J'en ai mis 4. Est-ce que je ferai les 4? Je sais pas, mais vraiment là, j'aimerais bien le faire parce que si je ne fais pas de colo dans le tome saison ce mois-ci, je pense que mon challenge finir le tome saison cette année, il tombe à l'eau parce que en fait, si j'avance pas le tome, ça c'est pas possible. Et si j'ai déjà raté 3 mois, ça devient compliqué. Donc j'ai mis 4 coloriages là dans ce tome-là, quoi. En fait, l'idéal serait vraiment de commencer par le tome saison. Enfin, après mon tome Schtroumpf, d'aller dans le tome Mickey, le journal de Mickey pour faire le hors mystère. Et ensuite d'enchaîner directement avec les 4 coloriages du tome saison. Comme ça, on n'en parle plus. Et après, on fait le reste selon le temps qui me reste. Voilà. Donc voilà, s'il vous plaît, donnez-moi des bonnes énergies pour que j'avance ce tome. Donc ça, c'est les coloriages mystères que j'ai choisis. Ma collection de cozy coloring commence à s'agrandir énormément. Je ne choisis pas les colos dans ces tomes à l'avance. Pour le coup, je les fais vraiment au feeling. Donc, je pense aller une ou deux fois dans du cozy coloring, plus si l'envie me prend vraiment. Mais voilà, je les ai pas choisis. Mais j'aimerais faire un peu de cozy coloring. J'ai toujours mon challenge 24 heures cozy coloring à faire. J'y tiens. Je ne sais pas si je le fais sur YouTube ou si je le fais en vidéo courte sur mes autres réseaux. Mais c'est un challenge que je veux faire. Je ne sais pas si je vais le faire ce mois-ci non plus. Mais voilà, j'y pense. Ça, c'était tout ce qui était objectif coloriage pour le mois de mars. Mais j'ai aussi quelques autres objectifs que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors, c'est des activités que je partage déjà sur mes autres réseaux et juste que je me mettais pas forcément d'objectifs dessus. J'ai décidé de m'en mettre un peu pour avancer aussi, surtout dans ce qui est lecture. Il faut savoir que moi, avant, je lisais énormément, vraiment énormément. Alors, je vais avoir des mois où je vais lire où je lisais, parce que maintenant ça n'arrive plus, mais où je lisais, je pouvais lire 15 livres en un mois sans problème. Euh, Vraiment, là en ce moment, enfin depuis que j'ai pris le coloriage, depuis que j'ai commencé le coloriage et que ça a pris une place très importante dans ma vie, vraiment c'est compliqué de lire. En fait, je trouve pas le temps. C'est soit très tôt le matin, soit en fait je ne prends pas le temps dans ma journée de lire. Donc je vais mettre des vrais objectifs, comme ça voilà, je pense que je prendrai un peu plus de temps pour lire. Déjà, mon premier objectif du mois de mars, c'est de finir ces 3 livres. Celui-ci, celui-ci, et bon voilà, ça c'est ma Kindle, mais je lis, alors je sais plus si c'est Elle et lui
ou si c'est lui et elle. Alors attendez, ça démarre. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est lui et moi, aucun rapport. C'est lui et moi. J'ai commencé ces 3 livres. Je les ai pas finis. Alors, le premier que je vous ai montré, je le lis en audio. Enfin, je le lis, je l'écoute du coup. Layla, je l'ai commencé avant de partir en vacances. Je voulais à tout prix le finir avant, j'ai pas eu le temps. Je suis pas partie en vacances avec parce que le livre est gros et franchement, je voulais pas me trimballer ça dans les bagages. En plus de mes bagages, je pense que c'est déjà assez lourd comme ça. Donc du coup, je l'ai pas fini. Et lui et moi, du coup, c'était ce que j'ai commencé quand j'étais en vacances. Donc, 3 objectifs de lecture. C'est vraiment ça en premier. Et si je finis cet objectif, mon autre objectif du mois, c'est de lire Les secrets de la femme de ménage, donc qui est le tome 2 de La femme de ménage. Je suis vraiment trop pressée de lire, mais que voilà, j'ai toujours pas commencé du coup parce qu'il faut que je finisse mes 3 autres en cours. Ça, c'était mes objectifs lecture. C'est énorme, mais c'est faisable parce que Layla, il est bientôt fini. En gros, il me reste moins de 100 pages à lire, donc normalement cette semaine, je l'ai fini. Lui et moi, j'en suis à peu près à 20% du livre. En soi, je peux lire assez rapidement. L'audio, je me dis, en travaillant, en coloriant, je peux l'écouter, je vais marcher, de temps en temps, je le finis. Et celui qui est un peu en dents de scie, c'est un peu bancal, c'est La femme de ménage. Je ne sais même pas si je pourrais le commencer, mais on espère. Ensuite, niveau loisirs créatifs, j'ai 2 autres objectifs. Le premier, qui est celui-ci. Alors, je tiens fortement parce que tout est en petites pièces dedans. J'ai un peu peur que ça tombe. Je vais essayer de vous trouver une photo sur Internet. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est censé être ce Book Nook là, qui vient d'Action et qui me prend une éternité. Bon, après, je n'en fais vraiment pas tous les jours. Je dois y aller une fois toutes les 2 semaines dessus. Mais vraiment, ce mois-ci, on finit parce que j'en suis à la fin. Après, il me restera que l'assemblage et il est fini. Et vu que j'en ai 2 autres à faire, j'aimerais bien en faire d'autres. Donc, vous voyez, j'ai un peu toutes les pièces en vrac dedans. Vraiment, ce mois-ci, on finit ce Book Nook. Et pour finir, on commence ce Diamond Painting. Bon, alors la photo, je ne sais pas si vous allez réussir à la voir. Elle est un peu loin. Mais c'est censé être un cadeau. C'est censé être un cadeau pour la fin de l'année. Donc vous allez me dire, Janica, tu as encore le temps. Oui, j'ai le temps, mais je prends 10 ans à faire du Diamond Painting. Si je ne le commence pas maintenant, je pourrais jamais l'offrir. Mon objectif étant au moins de trier les perles, de faire les séparations, là, je ne sais pas si vous voyez avec le washi tape, et pourquoi pas d'avoir fait 1 ou 2 parties. Donc vraiment, c'est un mini objectif pour le Diamond Painting, mais il faut que je le commence. Je ne fais pas ça ce mois-ci, je pense qu'il ne sera pas terminé. Donc voilà, dites-moi vous, vos objectifs, que ce soit loisirs créatifs, coloriage, lecture, vos objectifs pour le mois de mars. Dites-moi d'ailleurs si vous vous fixez des objectifs ou si vous faites tout au feeling. Moi, à la base, je ne me fixais pas du tout d'objectifs, mais en fait, je me rends compte que je marche beaucoup mieux comme ça et que quand je me laisse aller, que ce soit dans le coloriage, la lecture, peu importe, en fait, je fais pas. C'est pareil pour mes journées, je fais des to-do list pour, généralement, je le fais la veille pour savoir ce que je dois faire le lendemain parce que sinon, ma journée part dans tous les sens et j'ai aucun suivi et au final, à la fin de la journée, je me dis, je n'ai rien fait. Donc, pour avancer, il faut que je me fixe des objectifs. Donc, voilà pour cette vidéo. C'est sur ça qu'on va se quitter. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais vous parler de mes petits achats à New York. Alors, je dis petit, pas si petit que ça parce que effectivement, je me suis un peu lâchée. Il y aura un peu de tout, mais il y aura aussi du matériel coloriage, car oui, j'ai acheté du matériel coloriage à New York. Alors qu'à la base, je ne pensais vraiment pas acheter ça. Je n'y allais pas, j'allais à New York en vacances, mais pas à un seul moment, je me suis dit, oh, je vais trouver du matériel de coloriage ou je vais acheter du matériel de coloriage. Ouais, je me suis bien lâchée en fait. Du coup, je vais vous partager tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, je vous dis un grand merci pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.